De retour dans la deuxième partie de Totalement Foot. On va tout de suite parler du match de Coupe de France, évidemment. C'était Saint-Saturnin contre Sablé FC, DH contre CFA2. En rouge, c'est Saint-Saturnin et en bleu, c'est la formation sabolienne emmenée par Clément Buisson, le capitaine, et très vite c'est Sablé qui va prendre les devants avec cette frappe à la 15e minute de jeu de Baptiste Ney. On arrive à la 42e minute de jeu et Florian Robert qui est lancé et qui va inscrire le premier but de la rencontre juste avant la mi-temps. Florian Robert, donc le premier buteur de ce match. Ça fait 1-0 pour Sablé à la mi-temps. Vous le voyez, ce score. Et puis en seconde période, c'est Bachat qui va manquer d'enfoncer le clou sur cette volée qui passe à côté. Et là, c'est le tournant du match. On joue la 54e minute de jeu et l'arbitre de la rencontre siffle faute dans la surface. Deuxième carton jaune pour Nieba, Jean-Paul Niemba, qui sera exclu. Regardez on va très mal voir sur ce plan, mais vous allez voir sur ce deuxième plan que le coude de Nieba va percuter la tête de Renaudin. Penalty donc qui va être transformé par Bouzegzi, le Saint-Sanien. Un partout dans ce match et Sablé qui joue donc à 10 contre 11. On parlera justement de cette faute après le résumé aussi. Les premiers pas d'Anthony Deroire, la nouvelle recrue sabolienne. La frappe qui va être et le double arrêt de Wilfried Fontaine qui aura fait un match exceptionnel. Ça a été un des meilleurs sur le terrain hier. On joue à la 69e minute de jeu et cette frappe de Benjamin Moulin qui va être stoppée in extremis par le gardien sabolien. Et en fin de rencontre, c'est la frappe de Redouane Boulgroun. Mais on en restera là. Score final 1 partout, ça ira aux prolongations. Et puis Quentin Bachat qui va manquer de conclure cette occasion. On joue la deuxième période de cette prolongation et c'est Edwin Karchi qui va voir sa frappe encore une fois détournée par Wilfried Fontaine. Ici le tacle de Charlie Briand. Et puis là c'est la percée de Quentin Bachat en toute fin de rencontre. Et Wilfried Fontaine qui va arrêter ce tir, qui va bien partir, qui va choisir son côté avant la frappe de l'attaquant sabolien. Et autre fait marquant de ce match, la deuxième expulsion pour deuxième carton jaune de Quentin Bachelier après contestation. On va aller au tir au but puisque les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Anthony Deroire pour Sablé inscrira le premier. Dagar, non, c'est Maxime Renaudin qui va inscrire le deuxième. Et puis Quentin Bachat qui va tirer à côté. Mais Benjamin Dagar qui va manquer aussi son penalty arrêté par Vincent Laurentin. Aymeric Wextin qui conclut. Benjamin Moulin aussi, ça fait 2-2. Redouane Boulgroun qui va tirer à côté. Le sabolien qui manque la cible. Et Keita qui va lui pas manquer la cible, ça fait 3-2. Le sabolien. Et enfin, dernier tireur si Saint-Sat marque. Saint-Sat est qualifié et c'est Charlie Briand qui va libérer le clan Saint-Sanien. Saint-Saturnin est qualifié au terme d'un match à suspense. Saint-Saturnin qui ira au prochain tour, au 6e tour, qui élimine pour la deuxième année consécutive une CFA2. Évidemment la formation sabolienne qui a joué ce match à 10 contre 11 puis à 9 contre 11, ce qui a provoqué la très grande colère d'Olivier Pignolet, vous allez pouvoir le voir. Par contre, mettez-le que c'est de sa faute à lui. Mettez-le bien que c'est de sa faute. Parce qu'il ne se rend pas compte ce que c'est qu'une Coupe de France pour des gamins, pour un club. Il s'en rend pas compte. Lui, il va rentrer ce soir, il n'a rien à foutre. Rien à foutre ce soir, il va rentrer. Lui, il va refaire son match la semaine prochaine, tranquille, pépère. Il se rend pas compte de ce qu'il a fait. Je suis surpris. JP il veut se protéger, il protège le ballon. Il a sa main effectivement qui sort peut-être du corps, mais il protège son ballon. À aucun moment il a l'intention de vouloir mettre un coup de coude ou n'importe quoi. À aucun moment. Et on n'est pas forcément irresponsable non plus de la situation qui nous arrive. Ça, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà quoi. Il a pourri le truc quoi. Il l'a voulu en plus. Il l'a voulu. C'est prémédité. Toutes ces interventions ont été préméditées.
À chaque fois. Regarde le premier carton jaune, c'est pas une agression, c'est pas. Il y a rien. Attends. Première faute dans le match, quoi. Premier carton jaune. Et encore, il prend le ballon. Et t'as vu, lourd de conséquences après. Deuxième carton jaune, carton rouge. Et pénalty en plus. Faut arrêter, s'il en fait pas exprès, s'il a pas attendu que ça pour nous tuer. Il a voulu relancer ce match-là, c'est tout. Après, évidemment, on a loupé ces situations devant le but qui sont impardonnables. Mais si tu joues pas à 10, l'expulsion, le pénalty, mais vous vous rendez pas compte, quoi. Pénalty, expulsion, sur une faute qui est certainement imaginaire. Attendez, parce qu'elle est imaginaire. Il fallait être très bon, on n'a pas été très bon, voilà, pour mettre les situations qu'on s'est procurées, on les a pas mises. Après, t'es pas à l'abri de faits de jeu, t'es pas à l'abri d'un arbitrage qui peut te pourrir le match, c'est tout. Et là, ça a été le cas, c'est tout. Je comprends sa colère, mais maintenant ils ont eu aussi les occasions, les opportunités pour le remporter. Ils les ont pas saisis. Nous, on a été disciplinés et bien en place en première mi-temps. On s'est fait piéger là sur une transition à la 41e, mais à côté de ça, ils avaient rien démontré, quoi. Donc j'ai trouvé une équipe du COSA en première mi-temps bien appliquée, bien concentrée, bien disciplinée tactiquement. Autant on a été un peu plus dans le courage et l'abnégation sur la deuxième et sur les prolongations, autant en première mi-temps on leur a proposé une bonne opposition. Donc voilà, c'est mérité sur la globalité. J'avais dit aux garçons que ça se jouerait plus au courage qu'au talent et on l'a démontré, quoi. Il prend coup de coude dans le visage, donc pour moi il y a pénalty. Après il y a l'expulsion parce que c'est le deuxième jaune, mais le pénalty est tout à fait mérité, quoi. À partir du moment qu'il joue pas le ballon et qu'il met coup de coude à l'adversaire, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Quelle que soit la surface de jeu où il se situe, là c'est dans la surface de réparation, mais à coup de coude il y a le joueur, il est en sang, donc il n'y a pas de question à se poser, quoi. Il prend la bonne décision. Le pénalty est-il justifié, messieurs? Charles Briand, vous qui avez qualifié Saint-Saturnin à l'issue de cette séance de tir au but, en toute honnêteté, pensez-vous qu'il y avait pénalty? En toute honnêteté, pour moi, il y avait pénalty. C'est ce qu'a dit. Je suis assez d'accord avec la version de l'entraîneur. C'est coup de coude, peu importe où ça se trouve, même dans les matchs du plus haut niveau, on le voit sur des têtes, sur des duels, les coups de coude, ça se sanctionne à chaque coup. À chaque fois, ça se sanctionne. Après, la manque de chance, c'était dans la surface. Voilà, c'est plus maladroit que méchant, c'est clair. Mais c'est coup de coude quand même. Voilà, on voit le joueur, il est touché, il est en sang. C'est forcément, ça doit se siffler. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est le deuxième jaune, ça fait carton rouge. Voilà, c'est surtout ça qui est dommage. Mais en elle-même, la faute, elle est présente et elle est sifflée. Donc pour moi, c'est normal. C'est sévère pour vous, Maxime Bonhomet? Malgré que ce soit sévère. Olivier Pignollet, alors il l'a pas dit, là on l'a pas entendu, mais ce qu'il a dit, il fait encore. D'accord, peut-être qu'il y ait pénalty, mais par contre, voilà, c'est le deuxième jaune. C'est parce que c'est la double sanction, c'est ça qui est sévère. Il n'y aurait pas eu carton rouge en soi, ça n'aurait pas fait autant polémique. Il y aurait eu pénalty seulement, partout, 11 contre 11, et puis voilà, Niebas, s'il fait la prochaine faute, il y a carton rouge, c'est un peu la même chose. Mais c'est surtout ça qui a été sévère. Après, ça a changé la physionomie du match, même si Sablé a continué quand même à aller vers l'avant. Et après, ça a permis à Stade de se qualifier. Félicitations à eux, parce que comme de toute façon, je l'ai dit à Charlie, ils ont été très bons défensivement notamment. Voilà. Et puis d'ailleurs, un petit coucou à Bastien qui s'est sans doute fait les ligues. Un arrivaux de notre équipe qui s'est blessé au genou. Peut-être pour un moment, donc courage à lui et on espère qu'il reviendra plus fort. Très bon match pourtant, avant c'est clair. On comprend aussi la colère, elle est compréhensible, cette colère d'Olivier Pignollet? C'est surtout qu'ils misaient énormément sur la Coupe de France en cette année où il n'y aura qu'un seul maintien et donc ils vont sans doute se maintenir et ça va être très compliqué d'aller un peu plus haut. Et ça fait longtemps que Sablé, on s'en souvient de ce match face au Paris Saint-Germain au Arena, ils avaient envie de revivre des moments comme ça. Ça ne pourra pas être le cas et selon lui, à cause de l'arbitrage, après Saint-Saturnin on va dire non, du côté de Sablé on va dire oui, mais c'est compréhensible. Après, vous le voyez, regardez les autres résultats. Vous avez vu la défaite surprise de La Flèche qui a été perdre contre Ernée, club de DRH. Voilà, défaite au penalty pour les Fléchois qui sont eux aussi éliminés. Ça passe pour la Suze contre Beaumont, le Villaret qui est éliminé par Bonchamp et enfin Changé qui se qualifie face à Bazouge. On retrouve les qualifiés, le Mans FC, Changé, la Suze, Bonchamp, Saint-Saturnin et Ernée pour les prochains tirages au sort du 6e tour qui auront lieu mercredi au bureau de la Ligue du Maine. Ça sera à 18h30. Charlie Briand, on finit par vous.
Quel est le secret de Saint-Saturnin pour éliminer ces équipes de CFA2? Ça fait déjà 2 ans. L'année dernière, vous avez éliminé Le Mans FC et puis là, cette année, c'est Sablé. Quel est le secret de ce club? On a une devise à Saint-Saturnin, c'est la solidarité d'un petit et l'ambition d'un grand. Je pense que ça s'est démontré encore hier. Contre les grosses équipes, on fait preuve d'une solidarité à toute épreuve. Voilà, une grosse cohésion, mais même dans le club tout entier. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique. Et puis il y a aussi un peu de chance et de réussite, forcément. Il y en a dans tous les matchs, mais en plus dans ceux-là. Et puis aussi et surtout, je dirais un gardien, un mur dans les buts. Voilà, un gardien exceptionnel. Ça fait 2 ans qui nous fait gagner des points, qui nous fait gagner des matchs. Et on l'a encore vu dans le résumé, il a été exceptionnel. Il se sacrifie vraiment à chaque instant pour l'équipe. Et ça aussi, ça joue beaucoup dans les têtes et forcément aussi dans le résultat. Bravo à vous, encore une fois, Charles Briand, bravo. Merci. À Saint-Saturnin. Et puis on a hâte de vous retrouver au prochain tour. On suivra évidemment les tirages au sort qui ont lieu mercredi. Quant à nous, on va se quitter, on va se dire à lundi prochain, et promis, lundi prochain, la semaine prochaine, on fera les quiz et les pronos. On essaiera de finir à l'heure, bien sûr. À la semaine prochaine les amis, bonne semaine.